L'Agence de développement de l'économie numérique tient la toute première session inaugurale de son comité de direction. Une session à plusieurs enjeux, en raison des défis, mais aussi de la position stratégique de cette structure de l'écosystème numérique congolais. La CONCAV, qui a rassemblé les acteurs du secteur et des ministères sectoriels, a réaffirmé la nécessité pour cette agence d'impulser un certain nombre de projets, la validation des documents qui régissent le fonctionnement et la gestion de cette entité, avec une gouvernance multiforme, aussi solide, orientée vers des résultats. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons examiné en profondeur les documents cadres de l'agence. Et nous avons justement donné ce qu'on appelle des recommandations qui a permis à l'agence, on va dire le directeur général, de prendre en compte l'ensemble des commentaires et observations et l'enrichissement de ces documents cadres. Et aujourd'hui, ces documents cadres vont être appliqués au plus tard l'année 2025 pour permettre à l'agence de rentrer dans ses attributions, ses missions, dans la mise en œuvre de ses missions. Nous avons justement regardé les questions liées aux missions de l'agence, qui a des activités qu'elle doit regarder et exécuter. Ce sont les missions liées au plan national de développement, qui est le PND, qui à l'intérieur a le pilier numérique, qui porte sur des activités liées à e-gouv, qui est un projet stratégique qui est très attendu, qui concerne l'administration numérique. Placée sous tutelle du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, l'Agence de développement de l'économie numérique assure donc pour le compte de l'État la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'économie numérique et travaille avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique afin de réaliser le passage du Congo au tout numérique. Elle devrait donc s'attaquer à la réduction de la fracture numérique avec l'accélération du portail e-gouvernement, propulser l'innovation et créer un environnement propice au développement des startups et des infrastructures. C'est ici l'occasion de partager avec vous les différentes orientations prioritaires pour 2025 transmises par Monsieur le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'économie numérique. Il s'agit, entre autres, accélérer les travaux de la plateforme e-gouv avec les responsables du groupe ADI et les responsables du projet d'accélération de la transformation numérique, en sigle PATEN. Cette plateforme e-gouv, une fois finalisée, elle permettra de renforcer l'accès des citoyens et des entreprises aux services publics avec beaucoup plus de facilité. Accompagner l'entrepreneuriat numérique à travers des politiques incitatives, de sensibilisation et de labellisation en faveur des startups, afin de stimuler la croissance économique et la création d'emplois. Enfin, maintenir à jour le portail web du gouvernement.cg afin de continuer de garantir la visibilité des actions du gouvernement, sans oublier d'assurer une gestion optimisée et sécurisée de la plateforme du domaine.cg. Cette session inaugurale est donc une étape importante pour la République du Congo qui s'est alignée dans la perspective d'améliorer l'accès aux services numériques répondant aux besoins des populations. Pour le président du comité de direction de l'Agence pour le développement de l'économie numérique, les résultats qui ont entériné cette session renforcent sa stratégie visant à déployer des projets dans le secteur. Nous avons aussi décidé d'une session extraordinaire pour février pour aller vers la validation du budget et du programme d'activité de l'ADEN concernant les activités exécutées en 2025. Nous avons donné des orientations et nous avons aussi souhaité que ces orientations soient prises en compte budgétairement et soient prises en compte aussi dans un plan d'action, un programme d'activité afin de permettre à l'agence d'exécuter, on va dire, ses missions conformément à
ses attributions. Depuis sa création, l'Agence de développement de l'économie numérique œuvre pour accélérer la transformation numérique dans le pays, avec des projets innovants et l'accompagnement des acteurs de l'écosystème. Cette session dessine donc ses perspectives pour l'année 2025.